groupe, mon Dieu. Voilà, écoute-moi. Et actuellement, sur ton groupe, il y a un petit jeune qui s'appelle Théogile. Oui, on va la voir la semaine prochaine. Alors, je vais quand même parler de Théogile parce que il commence et il m'envoie souvent des messages. Donc, je parle beaucoup avec Théogile et je trouve quand même qu'il a un très très bon coup de crayon. Donc, voilà, Théogile, bien sûr, c'est celui qui propose les taureaux. Les taureaux, tout ça, il prend des conseils. Si je peux l'aider, je l'aiderai. Voilà. C'est ce que je voulais dire à Théogile. Parce que franchement, c'est quand même un petit jeune qu'il faut soutenir et lui donner des conseils. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Donc, en plus d'être artiste, t'es maman. Allez, on va appeler. Voilà. Non, mais c'est bien des fois quand on repère, quand on repère une petite pépite comme ça, il faut surtout quelqu'un pour le mettre sur l'aile pour pas qu'il parte à droite ou à gauche. C'est très bien, Sandrine. On va appeler maintenant Maëva. Maëva, je vous préviens, ne rigolez pas. Hein. Non, Maëva, elle ne rigole pas, elle est sérieuse. Elle. Non, elle est sérieuse, Maëva. Il n'y a que moi qui rigole. Non, alors Maëva, je vais vous parler de Maëva avant qu'elle arrive. Maëva, c'est une artiste photographe de Mont-de-Marsan. Elle va se présenter. Oui. Et je la connais depuis 2017. Et on est venu à Dax faire des photos. Elle a fait des photos pour moi, pour toute une série de toiles. D'accord. Donc, Maëva, voilà. Non, Maëva, ça sonne. Normalement, elle va apparaître. Elle arrive. Elle est là. Coucou Maëva, comment ça va donc? Écoute, elle a parlé pour toi, t'as plus rien à dire maintenant. Merci, non, je la laisse dire maintenant, elle va te parler. Moi, je la laisse parler maintenant, vas-y. Bon, comment ça va Maëva? Oui, ça va et vous? Ça va, oh, tu peux me dire tu, toi, c'est pareil. Alors dis-moi Maëva, tu es un produit 100% landais? C'est ça. Donc, dis-moi Maëva, toi tu es portée sur la course landaise bien sûr, en plus de ça tu fais partie, comme on a eu hier Lucien Lorette, de l'association des jeunes coursaires, hein, et tu es connu dans le monde de la course landaise pour ces superbes photos que tu réalises à l'aide de ton appareil photo, c'est ça? C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, qu'est-ce que c'est qui t'a poussé à aller à la course landaise par exemple? Alors, c'est venu tout simplement par rapport à tes amis. Oui. Donc, qui en faisaient, qui suivaient, ma marraine qui suivait les courses. Alors, du coup, je suis allée en voir une. Puis, je faisais déjà des photos avant. Ça n'a pas commencé pour la course landaise. Donc, voilà. Et puis, j'ai commencé à faire des photos. Et puis, de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Et au final, ça m'a plu, j'en suis passionnée. D'accord, tu es passionnée. Oui, la course landaise. D'accord. Voilà. C'est quoi tes arènes fétiches, par exemple, que tu préfères? T'habites où, par exemple? J'habite à Benquet, c'est à côté de Mont-de-Marsan. Ah d'accord, donc tu vas souvent, le plus souvent, tu vas avoir le concours landais à Mont-de-Marsan, faire des photos au Plumasson. Voilà, c'est le plus près, mais après, s'il faut aller à Dax, c'est à Dax. Oui, non, mais il n'y a aucun problème. Alors dis-moi, Maëva, qu'est-ce que c'est qui t'a poussé à rejoindre Sandrine, par exemple? Gentillesse. Non, tout simplement, en fait, elle m'a contacté pour que je lui fasse des photos de ses toiles, donc en fait, je ne la connaissais pas. Oui. Et j'ai appris à connaître en lui faisant les photos. Donc on a sympathisé, voilà, on a gardé contact. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc du coup, lier les deux, on s'est revu l'année dernière. Donc on s'est revu l'année dernière au Festival de Flamenco. Et on a vu... attends, je te dis juste. Oui. On s'est revu au Festival de Flamenco l'année dernière. Et voilà, elle va se continuer. Donc toutes les deux. Voilà. Toutes les deux, vous n'avez pas, si vous partez sur un projet artistique, mais complètement différent, vous allez nous expliquer, c'est pour ça que je vous ai rejoint les deux, vous allez parler de votre nouveau projet, votre futur projet que vous avez ensemble. Alors le but c'est de mêler la photographie à son style, ce qu'elle fait, avec sa minutie, sa précision, etc. C'est ce que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, et ça me met. Je vais me retrouver là-dedans aussi. Et en fait, on va être en immersion dans les festivals, dans les férias de flamenco, pour bien faire ressortir les émotions que nous, on a ressenties. Donc faire quelque chose de différent du flamenco, parce que c'est comme la tauromachie, ça a beaucoup été fait, mais on essaye de faire quelque chose de différent pour de nouveau. D'accord. Donc on a contacté, pour la petite histoire, on a contacté, donc, alors je vais remercier Cécile Boy, parce qu'elle m'a mis en contact avec des danseurs de Lucas, Céline,
Alexis, j'ai contacté Anaïs, ce sont des danseurs de flamenco. Oui. Et on leur a demandé, on leur a envoyé un questionnaire et on leur a demandé de se filmer chez eux et de répondre au questionnaire, comme la boîte à questions sur Canal+, tu vois, c'est le même système. Ouais. Et à partir de demain à 18h, Céline Dossan va commencer et vous allez voir sa vidéo sur les pipelettes flamenco, c'est notre Facebook, hein, Maëva et moi. Donc voilà, si vous voulez, voilà, vous avez créé un groupe Facebook, les pipelettes du... Voilà. Flamenco, tu trouves pas que ça me va bien? De toute façon, vous allez mettre, j'y suis en plus sur le groupe, vous allez mettre le lien après dans les commentaires au niveau de la vidéo et de façon à que les gens puissent y revenir et découvrir ce nouveau concept que vous proposez les deux. Parce que toi, Maëva, ça veut dire que tu vas changer complètement de vision. Tu vas partir plus maintenant sans laisser tomber la course hollandaise, mais sachant que tu t'associes avec Sandrine, tu vas partir plus sur la danse flamenco. Ça veut dire qu'il va falloir aussi vous imprégner de ça. Ça veut dire qu'il va falloir voyager. Pourquoi pas aller à Séville? On a prévu de partir. D'accord, voilà. Donc il va y avoir des illustrations énormes au niveau de la photographie, de l'œil professionnel de Maëva, et ça ne peut qu'apporter un plus, toi, à la grande créatrice artistique Sandrine Roux, pour nous faire une toile énorme sur un futur, quoi. Voilà. C'est le but avec donc Maëva, on a prévu de venir avec moi, Maëva déjà à Arles. C'était prévu qu'on participe les deux. Ouais. Et aller à Andalouse, voir les spectacles de flamenco. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Oui, on fait un appel à tous les festivals de flamenco, hein, qui veulent nous inviter, ça serait avec grand plaisir. On va venir faire des photos, discuter avec les artistes. Il y a des artistes qui veulent venir discuter avec nous et qui veulent répondre aux questionnaires et se filmer. Qui nous contactent sur le pipelette flamenco. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Sur Mont-de-Marsan, Maëva, si tu peux avoir des contacts, toi, sur Arte Flamenco, je crois qu'ils faisaient ça avant la feria. Voilà. Donc, dans ce festival-là, après, si tu peux aller un peu en septembre sur Toros y Salsa, bon, c'est pas du flamenco, mais c'est aussi un domaine taurin, hein, de la danse mexicaine, je crois, ou la salsa, c'est mexicain, c'est ça, je crois. Je ne sais pas du tout, on ne connaît pas, moi je ne connais pas. On connaît le festival de flamenco à Mont-de-Marsan. Donc s'il y a des professeurs de danse de Mont-de-Marsan ou des danseuses de flamenco Mont-de-Marsan, Dax et tout ça, donc n'hésite pas, même Bayonne, tout ça, n'hésite pas. À Souston, il y a un club de flamenco aussi, à Souston, et je pense que sur Dax, il doit y en avoir un aussi, sur Dax aussi. Donc vous avez de quoi faire, les filles. Ouais, il y a de quoi faire, et puis c'est très intéressant de discuter avec tous ces danseurs. Bon, avec Maëva, c'est toujours un plaisir. Ouais. Voilà. C'est jamais le même univers, c'est jamais les mêmes avis de chacun, en fait. Voilà, c'est ça. C'est super bien. Et ça peut accrocher aussi les jeunes, Maëva, ceux qui te suivent, pourquoi pas les faire intégrer sur le groupe, bien sûr, je pense qu'ils vont te suivre, mais pourquoi pas les pousser quand ils font une exposition quand il y a un festival sur la course hollandaise, pourquoi pas proposer aussi, vous deux, à intégrer à l'extérieur ou à l'intérieur des coursives votre façon de travailler et de promouvoir votre art. Alors, il faut savoir qu'on va mettre un petit peu de temps quand même. On ne va pas faire ça du jour au lendemain. On a prévu avec Maëva de mettre moins de plus d'un an. Parce qu'on veut vraiment qu'on prenne l'immersion et voir vraiment des gens qui sortent de l'ordinaire, qui nous fassent passer, qui nous fassent vivre leur passion. Vraiment, c'est ce qu'on veut vraiment avec Maëva, c'est notre projet vraiment. Voilà. Il ne faut pas hésiter à contacter ou Maëva ou moi, ou les collègues du flamenco. D'accord. Bon, et bien parfait, mesdemoiselles. T'as vu comment elle se galère? T'as vu comment elle était sage quand même? Exactement, mais là, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, je croyais pas que j'allais le dire. C'est parti en live. Ah, mais non, mais c'est super, de toute façon, c'est bon enfant. Et moi, j'ai un côté, c'est le côté familial, c'est ce que moi je recherche et que je veux faire partager. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté le live d'Affition Gascon Occitanie. Les artistes sont toujours les bienvenus sur le groupe. Et d'ailleurs, c'est un appel que je fais. On promouvoit autant la tauromachie que l'artistique sur le groupe Affition Gascon Occitanie. Les portes sont ouvertes pour tous les artistes, bien sûr. Je te remercie de nous avoir invités. Je sais que tu as une qui arrive dans le 1er mai et je leur fais un gros bisou à Elliot et Olivier. Ouais. Donc là,
va partir sur autre chose et je crois qu'il prépare Non, mais une grosse surprise. attends, tu sais, je vais te dire une chose. Tu vas réfléchir artiste, tu auras besoin du travail des autres.